décrocher le podium. Kanou est ton loser semi. C'est impressionnant. Hein. C'est dire le changement qu'a apporté Iga dans cette scène. En une soirée, il a renversé l'ordre établi. C'est vous dire à quel point il est pas là pour cueillir des fraises. Exactement. Alors, je me dépêche de vous setup ça, mesdames et messieurs. Nous sommes en loser semi-finale, donc avec Kanou que vous connaissez bien, et donc face à lui, Mad Mani. Est-ce que tu as des observations à faire sur le match? Manon d'un côté, Kimberly de l'autre. Ça, c'est un match-up qui est assez compliqué pour les Manon, parce que comment choper une petite ninja qui se déambule partout comme une abeille, qui est très très dur. Alors disons qu'entre la danse de ballet et la R&B slash rap slash hip hop, c'est pas la même BPM slash quoi. ninja, ouais. Ah, c'est ça. C'est de la trance qu'elle écoute? Je pense pas qu'elle écoute de la trance. Non, c'est tu m'as dit, en fait, tu m'as dit 150 BPM et automatiquement j'associe des 150 BPM à un genre de musique. Et elle écoute bien évidemment du Je pense que c'est R&B. du hip hop et R&B. Elle fait ses playlists sur Skyrock sans aucun problème. Oh, très bien. Bah écoute, on garde l'information évidemment hein. Sur les grandes nocturnes. Vous trouverez Kimberley bien sûr qui vous fera de l'audition. Bien sûr. Avec la radio sexo, non pas du tout. Avec derrière donc de l'autre côté de la Manon. Ça va être donc très Kalinou contre très voltige de haut niveau. Voyons voir comment ça va se passer. A priori, on connaît un petit peu les insides de ce type de match-up, puisque Manon, malheureusement, va avoir du mal dans le corner face à beaucoup de pression. Exactement. On a assez de trucs pour réussir à reversal en sortir de garde, à moins si l'adversaire laisse vraiment des grosses ouvertures pour ensuite aller chercher potentiellement un manège doré qui serait à la frame 5. Oui. Mais c'est à très très close quarter, et on sait quand même que la gestion de mid-range du côté de Kanou peut être vraiment impressionnante. Directement avec du gap closing, il en a strictement rien à foutre. Ah non. Heureusement, on se débarrasse de cette throw escape. Mais comme tu le vois, regarde le check qu'il a essayé de faire alors que pourtant c'était un drive rush neutre, et ben il se fait pas punir. Et ça, c'est très compliqué, je pense, pour la suite du BO. On se dirait que Madani a la meilleure range possible avec Manon dans ce match-up, et en fait pas du tout. Parce que là-dessus, ça se lance de très peu, et Manon a quand même quelques difficultés, même s'il arrive quand même à le presser au corner. Ça peut faire très mal, surtout avec ce burn-out du côté de Kanou, qui mène quand même la danse. Joli à convertir après cette boule sur cette chop là. La bonne tentative de Kanou la bonne tentative de Madani qui gagne son. Ah, et là, malheureusement, ce sera la Kimberly qui aurait été un peu plus efficace. On a bien vu utiliser la bombe de peinture avec la conversion derrière qui récupérait un Kanou. Clairement, il nous a montré à quel point il était capable de les gérer. Par contre, la super 2 immédiatement dégainée, ça nous met directement 2400 dégâts dans le buffet. Pas mal du tout. Est-ce qu'on peut réussir à le gérer davantage? Malheureusement, tu n'as rien derrière, ce qui fait que ça repart dans la garde. Et même si tu as cette midrange qui est intéressante, ça permet quand même de récupérer une médaille. Seulement sur le deuxième round, c'est le début de quelque chose, notamment avec derrière ce manège doré pour surprendre dans la garde adverse après ce dash in. Définitivement, il y a des choses qui sont bien faites du côté de Mad Mani, notamment sur le retour en final round après un coup de surprise, puisque Kanou ne s'attendait vraiment pas à devoir gérer autant de pressure sur la midrange. Non, ça m'étonne pas de la part de Mad Mani qui essaie vraiment de coller au maximum Kanou dans ce sol. Une phase dans le corner, ça on va la planter au sol au maximum pour permettre les chops et permettre le petit balai censé pour convertir ça en médaille, mais l'entière qui met directement Manon au sol. Kanou qui dit mais moi aussi j'ai des avantages. Oh là là là. Je suis pas le seul à avoir des avantages directement au sol, moi aussi j'en ai un. Oh c'est pas parce que je sais voler un petit peu partout que je peux pas avoir des avantages. Oui, de la part de Kanou qui remporte cette carte. Faut reconnaître que là la phase elle était quand même extrêmement sucrée, hein. Il y avait vraiment tous les glucides, tous les lipides et tout ce qu'il fallait pour se régaler dans le match. Est-ce qu'on décide de partir sur autre chose? On veut changer sa config? Non, je pense que c'est soit une question de config, soit une question de on souffle. Ouais, on respire un petit peu. On essaie d'analyser ce qui s'est passé. Après, ce qu'on retient par contre, c'est que le deuxième round était vraiment fabuleux dans la mesure où il a réussi à jouer exactement comme tu dois jouer avec Manon, c'est-à-dire instaurer la peur du côté de l'adversaire. Est-ce que je dois agresser parce que j'ai une ouverture, ou est-ce qu'au contraire je vais avoir des coups de pression, puisque les quelques checks qui permettent de rentrer dans l'art avec Manon sont quand même intéressants. On l'a vu notamment avec le combo avec le alors c'est pas le dégagé, c'est le merde, je l'ai plus. Le renversé, effectivement, le renversé qui a été récupéré par la suite pour ensuite directement mettre la pression à Lokizeme directement en dash-in avec le manège doré par la suite. C'est exactement ce qu'il faut faire, et tu sais que tu sécurises souvent une quart, tiers de barre dans ce type d'interaction, notamment avec des médailles aussi faibles. Donc pour l'instant, c'est du très bon boulot qui est fait. Mais Kanou, pour le moment, en matière de midrange et en matière de pressure corner, il suffit d'une toute petite phase pour mettre l'adversaire dans le coin, et on sait que c'est le grand point faible de Manon. Bah forcément, ça te rend les choses beaucoup plus difficiles. Regarde ça, enchaînement, ça y est, t'es dans le corner, bonne chance. Directement dans le corner, on n'a même pas de temps de parler, qu'on est déjà 87 secondes déjà dans le corner. Mais Madani a réussi à faire reculer Kanou. Oh, cette pression mentale qui est balancée rien qu'avec la possibilité de choc qui peut se passer avec Manon. Lokizeme. J'allais dire qu'il fait un peu peur à Kanou, mais je pense pas que Kanou a peur dans ce genre de phase. À mon avis, c'est très bien se débrouiller. Bon, les coups en drive impact,
très bons réflexes de la part de Cano. Ah, là pour le coup, on n'était pas en train de checker, même si c'était le cas, ça partait dans des lights. Là, je pense que la conversion va être fatale, notamment avec cette Super 1 qui est immédiatement récupérée, qui va sécuriser le premier round. Bien vu ici du côté de Canou, qui accepte de perdre ses ressources. Il s'agira simplement de ne pas faire la même approximation que tout à l'heure, qui signifierait se reprendre derrière directement une Super 2 dans les gencives. Oui. Pour l'instant, ça se guette, ça se check. On essaie de jouer un petit peu sur la longe de Manon, qui mine de rien est à respecter. Pour le moment, c'est très clean. On met directement l'adversaire dans le corner avec une autre phase cette fois-ci qui se constituait uniquement de grab. Et derrière, on réenchaîne. On dépense les ex, on met toutes les ressources parce qu'on sait que c'est payant pour la suite. Ah, ça va être très payant là-dessus. Est-ce qu'on décide de construire ses ressources? Non, on va mettre un maximum de pression pour Madani qui n'a pas peur et qui pense directement sur cette shop-là qui veut récupérer la première médaille de cette game. L'overhead pas passé de Cano, l'overhead pas passé de Madani sur Cano qui balance un maximum d'attaque et un maximum de pressure en midrange. Ouais, ça part directement dans le pari, mais on n'oublie pas que derrière on n'a pas forcément la conversion si ça n'est pas un perfect pari, donc forcément le punish est bon et là on recommence à re-rentrer dans la tête de l'adversaire et ça commence à faire beaucoup de dégâts. Derrière, super 3 pendant qu'on fait la voltige. Impressionnant, mesdames et messieurs. Chantez avec moi. Na 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 et ça dégage au sol. Ça vire direct. Je suis pas sûr que la chirurgie esthétique lui permettra de ressortir son nez tellement ils sont enfoncés dans son crâne. Exactement, je pense qu'il y a une bout de brique qui reste encore dans son nez. Une brique de mémoire. Mais c'est pas Moumar, ça passe pour Patero. Allez, après un peu de musique classique, mesdames et messieurs, partons immédiatement sur du RB, bien comme il faut. Et on part à l'assaut pour propulser l'adversaire directement avec cette Super 3 qui prend déjà 40% de cette barre de vie. Il va falloir réenchaîner, c'est immédiatement fait avec le tempo qui est bien récupéré là du côté de Cano. Il n'y aura pas d'overhead, cependant derrière ça se réenchaîne sur le coup qui se part directement dans le corner. Et là, regarde, Cano est pétard. Cano n'a pas aimé faire cette danse avec l'adversaire, à tel point que ce German suplex sera capital pour la suite, permettant d'aller chercher le 2-0. Madani qui ne laisse pas faire non plus, mais le 2-0 est quand même catégorique du côté de Cano. Il a envie de récupérer cette game contre Riga. Il a envie de prouver qu'il est toujours là et qu'il fait un maximum pour pouvoir aller dans cette loser finale qui risque d'être assez cool. Ouais, là c'est dommage pour le mix-up de garde du côté de Madmani, mais c'est justement l'avantage de Cano qui derrière peut se permettre de réenchaîner. Beaucoup de dégâts qui partent un petit peu dans la mid-range. Par contre, ça c'est un gap close qui est absolument important en low parce qu'on n'a pas beaucoup d'options du côté de Manon pour essayer de le gérer. Et là c'est déterminant pour la suite. On sort immédiatement du corner avec cette Super 1. On rappelle invincible à la relevée, donc on ne pouvait pas forcément l'attendre du côté de la Kimberly Cano qui n'a pas encore eu face à ce type de réaction de l'adversaire. Petite situation d'overhead, ça joue ici avec le spacing, avec la grande jambe, les bonnes cuisses de Manon, les grandes cuisses de Manon, mesdames et messieurs. Si vous avez des fantasmes sur jouer, pensez un peu à Manon malgré tout. KO qui est récupéré derrière sur ce jeu de grab. Ça se jouait à tout de même encore beaucoup de choses du côté de Madmani. Il va falloir encore devoir encore cela donner les cannes qui vont essayer de ici surprendre un petit peu l'adversaire. Il pouvait pas beaucoup se déplacer. De toute façon, dans la garde, ça devait exploser à un moment ou à un autre. Mais on n'a pas eu de conversion derrière, ça a été drop, donc on a encore le droit de respirer du côté de Madmani, à part sur cette shop et ce début de corner carré. Il y a un début d'ouverture de garde du côté de Cano qui pose ses bombes, qui fait ses setups, qui n'a pas peur là-dessus, même à attaquer en mid-range, qui est normalement le royaume de Manon sur cette partie. Il a pas eu confiance. Madani qui a perdu aucune confiance, qui a vraiment son statut et mal attaqué en tout cas de la part de Cano. Là puis là on voit à deux reprises un conseil un peu précipité, l'adversaire est dans le corner, la Super 1 qui avait été récupérée dans un premier temps et derrière on part sur le dégagé, mais le dégagé va justement lui dire de dégager mon poteau. Exactement. À tel point que tu partiras à la 4e place, permettant à Cano d'aller en direction du match suivant pour aller chercher le podium. Madmani qui a fait des belles choses, mais à reconnaître. Il prend une petite pause, bien sûr. Ouais, bien sûr. À reconnaître tout de même du côté de Madmani que de belles choses étaient faites. En fait, dès qu'il commençait à faire peur, dès qu'il était dans ces conditions et que l'adversaire devait respecter la Manon, forcément ça fonctionnait du feu de Dieu parce que le perso est trop fort là-dessus. Dans cette situation-là, c'est trop important. Par contre, derrière, on l'a vu, là, on s'est précipité pour être offensif. Manon a des outils là-dessus, il n'y a aucun problème. Là, par contre, c'était tout de même. Voilà, il y a des options à la relevée. On sait que Cano, en général, quand il a une ouverture, il la lâche pas. Donc là, un chimie peut-être ou autre chose. D'ailleurs, également avec le dégagé ici qui a été fait. La super potentiellement qui s'est pas perdue, mais qui a été efficace. Mais voilà, en tout cas, par contre, truc que je trouve chouette moi à chaque fois dans ce genre de set, il a mis toutes les super du perso. Oui. Super 1, super 2, super 3. Et ça, j'adore. Ouais, il a fait un peu de variété. Il a mis ses barres. Comme j'avais dit dans les games précédentes, la vitesse à laquelle elle gonfle ses barres, c'est vraiment impressionnant. Je te propose un truc.